Bonjour à tous, je me suis rendue à Taïwan les 7, 8 et 9 novembre dernier. J'y suis allée à la rencontre de la communauté française qui a attiré mon attention ces derniers mois sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les inquiétudes qu'ils ont par rapport à l'avenir de l'école française de Taipei. Cette école française, c'est une école partenaire du réseau AEFE qui accueille 386 enfants. Elle est placée dans une école européenne dans laquelle on trouve également une section allemande et une section britannique. Elle est donc très originale avec une mutualisation de certains cours au travers de ces sections. Néanmoins, il faut souligner qu'il n'y a pas de section spécifique dédiée aux Chinois. Le board des 9 directeurs de cette école a récemment modifié la gouvernance, supprimant le système de gestion parentale que l'on retrouve très souvent dans nos écoles à l'étranger. Les parents n'ont donc désormais plus accès à l'information sur la gestion de cette école ni aux décisions qui sont prises. Ceci s'accompagne d'une augmentation très importante des écolages qui sera de l'ordre de 7% par an pendant les 5 années qui viennent. Résultat, les parents s'inquiètent légitimement du fait que cette école devient une école élitiste sur le plan social. Ils s'inquiètent également du fait que ce board de directeur pourrait peut-être un jour ne plus respecter les critères d'homologation de l'école, privant ainsi l'école de son agrément AEFE. C'est pourquoi certains parents ont décidé de réfléchir à un projet d'école alternative. Et c'est dans ce cadre que je suis donc venue à Taïwan, pour comprendre quel était ce projet et comment l'appuyer. J'ai donc rencontré la vice-ministre de l'Éducation de Taïwan, avec laquelle nous avons longuement échangé, et j'étais très contente de voir qu'il y a une vraie ouverture, une vraie compréhension et une vraie envie d'échanger avec la communauté française. L'idée est donc d'ouvrir une école alternative complémentaire de celle qui existe, qui en l'état actuel fonctionne très bien, est une école tout à fait remarquable, d'un très bon niveau, avec une belle offre éducative, mais une offre alternative est possible, notamment avec une possibilité d'accès à la langue chinoise, avec un cursus en chinois, ce qui n'existe pas dans l'école européenne actuellement. L'idée est donc d'offrir peut-être dans une école publique taïwanaise un projet qui offrirait l'accès à 2 cultures avec un cursus qui permettrait donc également d'accueillir un maximum d'enfants français avec peut-être des écolages, on le souhaite, moins élevés que ceux proposés actuellement par l'école européenne. Je soutiendrai ce projet d'école alternative et je reviendrai donc à chaque étape importante de la construction de ce projet. Au cours de ce déplacement, j'ai donc également rencontré différents acteurs de la communauté française, une communauté qui fait à peu près 2200 personnes, qui est assez stable dans son nombre, beaucoup de personnes qui sont dans des situations familiales de couples mixtes avec un conjoint taïwanais, des entrepreneurs, des responsables d'entreprise, des enseignants, très peu de retraités, et également beaucoup d'étudiants français qui viennent à Taïwan, notamment dans le cadre soit d'échange, soit d'un programme vacances-travail. Au cours de ce déplacement, j'ai également rencontré une classe de CM1 de l'école française de Taipei. C'est toujours un moment très intéressant de répondre sans filtre aux réponses pertinentes et percutantes des enfants sur la fonction de député et le rôle du Parlement en France. Je tiens d'ailleurs à remercier le directeur de l'école, M. Jean-Yves Vaisseau, et je resterai en contact avec ces enfants. S'ils ont d'autres questions, j'y répondrai bien volontiers. J'ai pu terminer mon séjour sur une réunion publique. Les échanges avec la communauté française étaient fort intéressants, d'une part autour de l'inquiétude sur l'école française, autour du projet d'école alternative, mais également sur d'autres sujets, des sujets de fiscalité, des sujets de retour en France, des sujets de lien entre une communauté et l'État français. Je tiens à remercier très chaleureusement le Bureau français de Taipei pour son accueil et son efficacité. Je tiens aussi à remercier tous les Français que j'ai pu rencontrer, qui ont vraiment pu partager, pu me présenter leur vie à Taïwan, leur intérêt pour ce pays et les projets qu'ils y développent. Au plaisir donc de tous vous retrouver lors d'un prochain déplacement à Taïwan.